Comme vous le savez peut-être, j'anime régulièrement des ateliers autour de Notion. Souvent, ça prend la forme d'ateliers physiques autour de 15 ou 10 personnes en face de moi. Parfois aussi, ça peut être en distanciel ou bien sur Twitch. Et au cours de ces ateliers, on découvre Notion, les concepts, les blocs, les bases de données et souvent, on construit un premier CRM ou une to-do list. Dans un atelier récent, nous construisions une to-do et une personne m'a dit j'aimerais bien automatiquement, quand une deadline est dépassée, faire en sorte que la priorité passe en haute priorité. Comment on fait ça? Alors, j'avais pas forcément le temps de développer énormément. Je lui ai dit qu'on pouvait automatiser des choses avec Make. Alors, je vais profiter de cette vidéo, maintenant que j'ai le temps, pour répondre de deux manières à cette problématique. L'une, c'est effectivement avec des automatisations et l'autre, c'est avec un champ formule et on va commencer par montrer comment on fait avec les formules. Ok, donc on se retrouve sur cette petite base de données extrêmement simple, une to-do list avec 3 colonnes, 3 lignes. Et ce qu'on va faire, c'est que, effectivement, on voudrait que, quoi qu'il arrive, si la deadline est dépassée, eh bien, on souhaite que la priorité soit passée en haute. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vraiment tricher, c'est juste que c'est pas sur cette colonne que vont agir les modifications, ça va être sur une autre colonne qui va être de type formule. On va la nommer priorité formule. Voilà. Et maintenant, on va écrire notre formule. Alors, la formule va être super simple. On va trouver un petit trick pour faire un comparatif entre la date de maintenant et la deadline. Si la deadline est dépassée, alors tu me marques priorité haute. Sinon, tu me marques ce qu'il y a marqué dans la colonne priorité. Donc, if deadline est plus grand que now, alors tu écris. Étant donné qu'on écrit du texte, eh bien, il faut le mettre entre guillemets. Donc, tu me marques haute. Sinon, tu me marques ce qu'il y a marqué dans priorité. On referme bien la colonne et maintenant on va voir ce qu'il se passe. Alors, une chose assez traditionnelle, c'est que je crois que je me suis trompé dans est plus petit ou est plus grand. Si maintenant et après deadline, oui maintenant ça fait sens, si la deadline est avant maintenant, tu me marques haute, sinon tu me marques priorité. Là, je vois qu'on est le 16-07. Effectivement, on est le 16-07, bon après c'est déjà marqué priorité. Maintenant, cette deadline-là est dépassée. En principe, on devait finir cette tâche le 15, aujourd'hui on est le 16, donc effectivement, ça doit marquer haut. Et puis, cette tâche n'est pas encore dépassée, elle se finira dans 4 jours. La priorité, c'est bien ce qu'il y a marqué ici. Alors maintenant, on va juste faire un test. Si jamais cette tâche, en moyenne, elle est due pour dans 10 jours, effectivement, ça marque bien ce qu'il y a marqué dans priorité. Alors, après, qu'on peut faire au besoin si on veut un visuel un peu plus intéressant, c'est que après l'option haute, on va pouvoir ajouter du style. Par exemple, un fond de couleur rouge. Ce qu'on peut faire, c'est haute, on referme les guillemets et maintenant on va marquer point style, on va ouvrir des guillemets et là à l'intérieur, on va pouvoir indiquer quel genre de style on veut mettre. Nous par exemple, c'est un background de couleur rouge. Donc à mon avis, il faut écrire tiré du bas background. Voilà, et on va voir ce qu'il se passe. Et effectivement, c'est encadré en rouge. Je suis d'accord que c'est pas super sexy, on peut essayer de pimper un peu ça. Et là, on se rapproche finalement de quelque chose qui est un peu dans ce style. Ok, donc ça, c'est la première méthode. Une autre méthode, ce serait de ne pas utiliser de priorité, mais plutôt d'utiliser make pour tous les jours regarder les tâches qui sont dépassées et modifier le champ priorité en mettant en haut. Pour ça, on va se rendre dans Make, on va créer un nouveau scénario qu'on va tout de suite nommer modifier la priorité dans Notion. Et donc, on va choisir le module Notion. Et la première chose, c'est qu'il faut aller rechercher les lignes à aller modifier. On va faire Search Object. Il va falloir bien choisir la bonne connexion. On va aller chercher la bonne base de données. Donc, nous, la base de données, elle s'appelle, notre to-do, elle s'appelle to-do 16-07-2024. Donc, dans Make, je vais aller rechercher cette to-do. Normalement, il va me coller l'identifiant de cette base de données. Voilà, nickel. Notion nous a retrouvé la bonne base de données et maintenant on va devoir ajouter un filtre. Moi, une manière que je propose de faire, c'est que tous les jours, une fois par jour, Notion va lancer ce scénario. Donc, everyday par exemple à 10h, Notion va lancer ce scénario. Et il va scanner les tâches où la deadline c'est aujourd'hui. Il passe la priorité en haut. On va passer la priorité en haut, deadline equals, alors il faut bien choisir le type date, equals, et là on va dire format date, donc format date, now, et là ça va être, il faut bien prendre ce format-là parce que Notion ne comprend aucun autre format de date que celui-ci qui correspond au ISO 8601. On va tenter ça et là il devrait me retrouver une seule tâche, c'est celle où la deadline c'est aujourd'hui le 16 juillet 2024 qui s'appelle passer la serpillière. Est-ce qu'on trouve bien cette tâche? Passer la serpillière, c'est effectivement cette tâche là. Maintenant on va faire un test, on va prendre une autre tâche, donc on a deux tâches où la deadline c'est aujourd'hui le 16 juillet 2024. Si jamais on lance, on devrait retrouver deux bundles à présent. Je vois un bundle et je vois deux bundles, donc descendre les poubelles.
c'est bien celui-là. Donc je suis très content. Alors maintenant, on peut imaginer un cas légèrement plus complexe où dans Notion, il y a une case à cocher qui indique si cette tâche est faite ou non. Cette colonne s'appelle état. Donc par exemple, passer la serpillière c'est bon, descendre les poubelles c'est pas bon et aller au marché c'est pas fait encore. Donc là, on voudrait seulement modifier la priorité de cette tâche-là, que juste les tâches à faire. On passe la priorité en haut. On va devoir rajouter un filtre, voilà, end, et là on va dire checkbox case à cocher. Il faut bien choisir boolean, j'imagine, checkbox equal true, j'imagine. Donc on veut seulement récupérer les lignes où la case à cocher n'est pas cochée. Donc c'est false, on va voir si ça marche. Là ici, il devrait me récupérer un seul bundle, descendre les poubelles. Effectivement, c'est bien cette ligne. Et maintenant, pour cette tâche qui a été retrouvée, et ben maintenant on veut agir dans notre Notion et on veut modifier un item de base de données. On va bien ajouter la bonne connexion, à mon avis c'est celle-là. Select from the list, database ID, et ben là on va utiliser la database ID qui a été retrouvée. Page ID, c'est-à-dire quelle ligne on va vouloir travailler, donc c'est page ID, c'est ce qui est marqué ici. Et maintenant, on va indiquer quel champ modifier et quelle valeur modifier. Et donc là, on a les informations ici, il faut savoir les lire, je suis d'accord que c'est pas super simple. La colonne qu'on veut modifier, c'est une colonne de type select. Le nom de cette colonne, c'est priorité. Et la value, ça va être ce qui est marqué ici. Je veux vraiment copier-coller pour pas me tromper, être haute. Et donc là, on va lancer le scénario et ce qui devrait se passer, c'est que descendre la poubelle va bien être détecté et sa priorité va être modifiée. On va lancer le scénario pour tester. Et est-ce que la colonne va changer? Là, c'est en train de se faire. Ça va arriver. Et voilà, c'est arrivé. On est très content. Et on va juste faire le test pour cette dernière ligne. Donc, on va garder la case en non coché et on va imaginer que la deadline, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, il va changer ces deux colonnes. On va lancer ce scénario. Il devrait nous avoir retrouvé 2 bundles. Et c'est sur ces 2 bundles qu'il va travailler. Et effectivement, descendre les poubelles et aller au marché, il les a bien passés en priorité haute. Et effectivement, si on voulait optimiser, on pourrait imaginer qu'on rajoute un filtre pour dire « Je veux que tu travailles seulement sur les lignes dont la case n'est pas cochée, dont la deadline c'est aujourd'hui et dont la priorité n'est pas haute. » Ou priorité is not select does not equal haute. Et comme ça, si jamais cette priorité elle est en haute, ça va pas se modifier, ça va marcher. Ok, donc on va tenter de lancer ce scénario une dernière fois et normalement, effectivement, il n'y a que cette tâche qui a été modifiée, il n'y a qu'un seul bundle qui a été retrouvé, aller au marché et c'est cette ligne qui a été modifiée de la priorité basse à la priorité haute. Voilà en gros pour ce scénario un peu avancé. Finalement, on est parti d'un cas super simple et on l'a un peu pimpé. Donc, on est très content. À la fin, ça fonctionne. Voilà, on a vu un peu avec ce scénario à la base simple qu'on a un peu pimpé comment faire en sorte de modifier automatiquement une priorité. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour dire Manu, vraiment, t'es trop chaud. Ça me fera évidemment très plaisir. Merci en tous les cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. À bientôt. Ciao.